This is Sparta! Donc comme vous l'aurez deviné, on se retrouve aujourd'hui sur Assassin's Creed Odyssey. Donc j'en suis à 50 heures de jeu. Et donc je vais vous montrer sur la carte où j'en suis. Voilà, donc tout ce qui est en marron, c'est tout ce que j'ai encore à découvrir. Donc Pays est là, toutes ces îles. Voilà. Donc en 50 heures de jeu, je n'ai exploré que ces parties-là. Voilà. Autant vous dire que la taille de la map et la durée de vie est absolument colossale. Et bon, j'arrive pas à voir le nombre de quêtes que j'ai déjà accompli. Alors là, donc on reprend. Donc j'ai pas mal avancé dans le jeu. Je suis niveau 36. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va se balader un petit peu. On va méditer un petit peu pour que nous soyons en plein jour. Qu'est-ce qu'on peut se faire comme mission? Alors, attendez, parce que là, j'ai plein de trucs en cours. Je suis où, moi? Où suis-je? Je suis là. Est-ce que j'ai des trucs à faire dans le coin? Donc là, j'ai des mercenaires que je peux shooter si je veux. Comme je suis pas encore recherché, ils ne me cherchent pas. Et ben, on va peut-être se faire une petite mission pour commencer. Ou est-ce qu'on ferait pas allez, un truc que je connais pas. Voilà, ce qui me permettra de traverser la ville. Et pourquoi pas de faire un peu les cons. Donc ce Odyssey est dans la digne lignée de Origins. Donc avec une orientation RPG plutôt importante, puisque comme vous allez pouvoir le voir dans les aptitudes, 4 aptitudes de combat et 4 aptitudes de flèche sont attribuées au pavé directionnel, et vous pouvez attribuer le pouvoir qui vous intéresse, soit charger, soit le coup de pied spartiate, soit regagner de la vie, soit voilà, plein de choses. Donc vous gérez votre mec comme vous voulez. Qu'est-ce que c'est que ça? Affecté là, d'accord, ok. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez également remettre toutes vos aptitudes à 0 et les réattribuer à votre bon vouloir. Donc ici mon nombre de pièces d'or, différents objets et items dont j'ai besoin pour booster mon inventaire, donc qui est très très similaire à celui d'Origins. Donc voilà, un paquet de casques d'ailleurs que je viens de récolter après l'émission. Il va falloir que je les démonte ou que je les vende, on verra ça plus tard. Et cette fois-ci, vous gérez votre navire, donc que ce soit la personnification de la proue, des voiles, de l'équipage. Vous pouvez attribuer des lieutenants et vous pouvez effectivement booster les aptitudes de votre bateau, que ce soit la cadence de rame, la coque. Tiens, on va améliorer la coque. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut améliorer d'autre? Les dégâts des flèches. Et puis voilà. Et puis tiens, les javelots, puisque ah non ça. Ouais, javelot. Voilà, donc là j'ai boosté tout au maximum, car maintenant je n'ai plus assez de bois, de cuir, ou de pierre, ou de fer pour booster mon navire. Donc ce bois et ces pierres se trouvent dans les paysages, en fait. Vous pouvez récolter des branches d'arbres d'olivier ou extraire des morceaux de pierre à même le sol, ou dans les grottes, sorte de petits donjons. Des pierres précieuses également, que vous pouvez récupérer en démontant vos armes, et ou également en les achetant au forgeron, ce qui vous permet de gagner un peu de temps et d'éviter d'errer pendant des heures dans
dans les contrées grecques pour farmer à mort. Donc, point de vue graphique, c'est toujours aussi magnifique. Point de vue architecture et décor, les mecs sont au top. Juste eu un petit problème, alors je sais pas, il y a eu des patchs, maintenant je suis pas retourné parce que c'était l'enfer, dans la ville d'Argos, qui est une ville assez grande et qui foisonne de beaucoup de PNJ et beaucoup de petits décors, des shops et des choses comme ça. Et ça m'est arrivé également dans un fort très peuplé. Le jeu rame de chez RAM, c'est-à-dire qu'on descend pas à 30 ou 20 ou 10 FPS, mais à 1 ou 2 FPS. Je vous assure que le jeu, lorsque le personnage marchait, ça faisait ça. Tac, freeze. Tac, freeze. Tac, freeze. Donc autant vous dire que pour sortir du fort sans avoir rebooté la console, j'ai bien dû mettre un quart d'heure pour faire 10 mètres. Donc je n'ose retourner dans ces deux endroits de peur d'avoir les mêmes problèmes. Et donc on sent bien que c'est un jeu qui a été moins de problèmes de ralentissement sur la PS4 Pro. Là je suis sur la PS4 Fat, ce qui est quand même très joli, très beau. Mais techniquement on sent que... Ah bah d'accord. Immolation en direct. On sent que la console rame malgré tout et que elle arrive vraiment en fin de vie. Mais sans être catastrophique non plus. Donc ça c'était les petits détails techniques. Maintenant d'un point de vue paysage, diversité des paysages, c'est juste incroyable. On ne parle même pas des différentes tonalités de ciel, du passage jour-nuit. C'est juste, voilà, techniquement, il faudrait vraiment être un abruti pour cracher gratuitement sur les jeux Ubisoft, parce que les mecs font quand même du super bon boulot. Après qu'on soit allergique à cette licence, soit. Attendez, parce que j'ai l'impression que la musique gueule alors, bien comme il faut. Je vais juste baisser un peu. Ah, c'est pas la peine que ça gueule comme ça. Ouais, donc toujours des points synchronisés. Je pense qu'il y en a un bon paquet parce que pour pouvoir avoir une nouvelle aptitude pour mon aigle, je crois que je dois synchroniser. Voilà, encore 31 points de vue. Et donc enfin, voilà, ce jeu est immense, gigantesque. On essaiera peut-être de se battre contre une créature mythique, mais je pense que j'ai pas assez de niveau pour m'y confronter maintenant. J'en ai fait 2 déjà, donc je vous dis pas lesquels si vous voulez pas trop vous faire spoiler. Et donc ça se passe en plein conflit entre Sparte et Athènes. Et étant un mercenaire, finalement, vous n'avez pas de camp attitré, puisque vous pouvez vous battre pour l'une ou l'autre faction comme bon vous semble, tant que les mails vous payent en fait. Et ben vous louez vos services contre monnaie sonnante et trébuchante. Donc il n'y a pas véritablement de camp. Vous pouvez donc allouer vos services pour l'un ou l'autre. Voilà. Donc vous êtes vraiment... Et voilà, la map est juste absolument gigantesque. Vous pouvez aller partout évidemment, hein. Au fond là-bas, sur les montagnes, sur les océans, dans la mer évidemment, sur la mer avec votre bateau, vous pouvez customiser comme on a vu tout à l'heure. Enfin voilà, ce jeu est absolument fou. Pour ceux qui apprécient la licence, c'est effectivement un must-have absolument à avoir. Sachant qu'il me reste plein de trucs à faire, je sais qu'il y a des arènes, des trucs comme ça que j'ai pas encore trouvé, donc je pense que ça va se faire avec le scénario. Donc il y a un nombre de choses à faire absolument effarantes. Donc les missions annexes sont pas toujours très très intéressantes, mais au moins elles permettent de booster votre expérience, ce qui est pas plus mal. Donc là, oula, je me suis fait repérer d'entrée de jeu. Et donc, vous voyez, il faut que je tue un capitaine, que je brûle un ravitaillement de guerre, et que je pille un trésor, sans me faire buter, sans me faire repérer, ce qui est déjà
très mal parti. Donc j'ai attribué à mon épée une compétence de poison que vous actionnez avec le pavé. La lance de Léonidas qui me permet de faire le ménage. Et le coup de pied spartiate, tellement classe et tellement jouissif. Allez, on fait un peu le ménage. Donc le niveau est assez chaud, je dois bien le dire, et c'est plutôt agréable. Ouais, je fais n'importe quoi, effectivement. Je peux récupérer, merci. Et j'ai un coup spécial. Voilà, qui a un enchaînement de bâtards, mais qui me prend de la vie. Donc à utiliser... Ouf, et là, je vais cramer. À utiliser avec parcimonie et vraiment quand vous êtes en difficulté. T'es où? Il est où l'autre? Il se barre comme un rat. Et voilà, le bruit que vous venez d'entendre, voilà, c'est lui. C'est-à-dire que j'ai un mercenaire qui arrive pour me flinguer, pour me buter, qui est un niveau en dessous de moi, mais c'est assez tendu. En fait, pour être tranquille avec les mercenaires, il faut au moins un ou deux niveaux, enfin 2 ou 3 niveaux en dessous du vôtre. Parce que les mecs sont assez chauds dès qu'ils s'approchent de votre propre niveau. Donc toujours la roulade pour esquiver. Putain, mec. Là, je suis très mal. Donc, on va fuir comme un lâche. Bon, après, on va se faire une petite mission quand même. Un truc... une mission annexe, que ça ne vous dévoile pas une partie du scénario. Mais, allez. Et donc, vous regagnez vos compétences en touchant les mecs. Sinon, vous ne pouvez pas les utiliser constamment. Il faut, merde, toucher vos adversaires et les jauges remonteront beaucoup plus vite. Foiré. Allez, je les ai touchés, toutes mes jauges sont montées. Non, c'est pas ça que je vais faire. Allez. Voilà. Donc ça c'est très pratique quand vous êtes encerclé. Ça fait le ménage. Donc c'est pas une capacité imposée, hein. Vous en avez d'autres. Ça c'est à votre discrétion. C'est vous qui organisez comme bon RPG votre personnage et ses compétences. Mais celle-ci est quand même très efficace. Et je pense que je vais pouvoir me débarrasser de ce mercenaire. Voilà. Ça c'est pas mal. Ça qui va pas me saouler. Voilà. Et voilà. On récupère. Là, je récupère du matos. Et les mercenaires, on avait dit, menu des mercenaires. Ça, je les ai pas encore rencontrés, ouais, non découvert. Mais bon, j'en ai déjà buté pas mal. Donc ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Brûler et piller les trésors. Donc pour vous aider, vous avez toujours votre aigle, qui grâce à son instinct peut vous indiquer plus facilement où sont vos objectifs, ce qui vous évite d'errer souvent pendant des heures dans de très grands campements. Après, vous pouvez fouiller à loisir si vous voulez, mais bon, moi j'aime pas trop perdre, trop servir de mon aigle.
ce qui est bien pratique. Mais même comme ça, vous voyez, il est où ce compte-coffre? Il est là, vous pouvez le marquer. Ah bah il était juste derrière moi. De tout dessus, j'imagine. Voilà. On va peut-être faire un petit tour de bateau tout à l'heure pour finir. Et donc là, les coffres rouges. Donc c'est comme dans Skyrim, hein, c'est du vol. Et si vous vous faites voir, votre jauge en bas de recherche augmente et des mercenaires sont à vos trousses. Car vous avez volé ou tué des civils. Vraie différence avec Skyrim, c'est que les objets ou l'argent volé, les objets volés. Donc je disais, la vraie différence avec Skyrim, c'est que lorsque vous volez des objets, ceux-ci ne sont pas marqués volés. Donc vous pouvez les vendre chez le forgeron sans vous faire repérer ou sans être pénalisé. Donc ça c'est plutôt pas mal, pas trop con pour le coup. Car dans Skyrim ou Oblivion, c'était quand même aberrant que les objets volés soient marqués volés. En tout cas, voilà. Ici, ce n'est pas le cas. Alors, nous allons nous diriger d'abord vers ce petit endroit. Nous allons méditer afin de nous retrouver en pleine journée. On va essayer de faire une petite mission quand même. Ce serait pas mal. Et après, on va essayer de finir sur le bateau. Donc là, je peux voler sans problème. Et comme dans Origin, on peut méditer pour faire passer le temps, quelquefois car ce sera nécessaire pour le scénario parce que des missions ne se dérouleront que de nuit ou que le soir. Donc ça vous permet d'éviter d'attendre plusieurs heures de jeu avant de pouvoir accomplir vos missions. Et pour les vidéos, c'est quand même pas mal de pouvoir faire ça car on ne sera pas exclusivement de jour et ou de nuit. Donc là j'ai découvert quoi? Un campement. Il est où ce compte campement? Je pense qu'il est là. Un trésor. Chef des brigands. Alors, il me faut 2 trésors et 2 prisonniers. Ça, il n'y a pas trop de monde. Et les prisonniers en général sont en cage. Donc ça, vous n'êtes pas utilisé. Vous n'êtes pas obligé de vous servir de règles à chaque fois. Mais moi j'aime bien pour savoir où sont les mecs, le nombre d'adversaires, pour de temps en temps pouvoir établir quelques stratégies d'approche, surtout pour les gros forts, vous avez véritablement une cinquantaine de mecs. Là on va essayer de les choper par en haut. On va essayer de se les faire à coups de flèche, comme un gros lâche, c'est assez sympa. Ah, prisonnier gueule. S'occuper de raffinement. Donc voilà, donc c'est un jeu que j'avais acheté Day One, mais voilà, après 50 heures de jeu, ils ont réussi cette fois à intégrer des éléments au scénario qui relancent vraiment l'intérêt du jeu, parce qu'en général pour tous les assassins, au bout de 30 heures je commence à être un petit peu lassé, mais là ils ont réussi l'exploit de relancer l'intérêt du jeu, enfin là, à peu près toutes les 10 heures, avec des nouveaux rebondissements scénaristiques, et ça pour le coup ils ont vraiment bien joué, et c'est plutôt très agréable et vraiment assez surprenant pour le coup. Entre temps, j'ai acheté évidemment Red Dead Redemption 2, qui m'est un petit peu tombé des mains, peut-être par le côté un peu trop dirigiste. Après il est magnifique, il est très bien, mais je pense qu'il est très exigeant, très simulation, et pour l'instant voilà, j'avais plus envie d'un jeu un petit peu plus libre, comme cet assassin qui vous permet de commencer des quêtes, d'en finir d'autres, de faire vraiment ce que vous voulez quand vous voulez, ce qui n'est pas vraiment le cas de ce Red Dead, qui est très dirigiste, très exigeant. Donc je pense que je m'en mettrai bien évidemment, parce que j'ai été assez bluffé et conquis par les premières heures. Mais voilà, là j'ai un petit peu plus envie
de liberté, de pouvoir faire ce que je veux, comme je veux, me balader, interrompre une quête, en faire une. Voilà, c'est plus mon idée du monde ouvert pour l'instant. Après, mettre 21 sur 20 ou 22 sur 20, c'est absolument ridicule. Alors c'est un jeu qui ne le mérite absolument pas. Évidemment c'est mon propre avis, mais je pense que Red Dead Redemption 2 a peut-être marqué un tournant dans ce qui est canon de monde ouvert. C'est peut-être pas mon idée du monde ouvert, mais voilà, c'est pas un jeu qui est exempt de défauts. Donc 21 sur 20 ou 22 sur 20 pour faire du buzz, je trouve ça vraiment ridicule, mais bon. Après, les mecs, ils en sont là. Ils font ce qu'ils peuvent pour se rendre intéressant. Moi, par contre, j'ai chopé, comme vous avez vu, Resident Evil 2, le remake. Il mérite 24 sur 20, bien évidemment. Je te dois la vie. Effectivement. Et toi aussi? Merci du fond du cœur. Ouais, mais je t'en prie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ce sera bien de faire un petit scénario. Une petite mission, je veux dire. Après, on va faire un petit tour en bateau. Puis on se laissera là parce que de toute façon, vous voyez, ça c'est le mercenaire qui a mes trousses. 35, ça va, il devrait pas trop me saouler. Les forgerons, j'ai pas grand chose à y faire pour l'instant. Là j'ai encore plein de lieux non explorés. Et ben, vous savez quoi, on va aller en face. On va aller sur cette île. Et je vais essayer de choper mon bateau. Alors attendez, parce qu'on peut pas le choper partout, ce qui est aussi un petit peu chiant. Non. Où est-ce qu'il y a un... Ah, ici. Voilà. Bon. Je vais choper mon bateau. Ensuite, on va aller sur l'île d'en face, que je ne connais pas. Comme ça, on va explorer un petit peu. Donc voilà, vous voyez, du bois d'olivier à foison, absolument partout. Absolument indispensable pour votre navire, pour la confection de vos armes, pour augmenter et graver vos armes. C'est-à-dire, je vais vous montrer, vous voyez la petite icône ici, ça veut dire que mon casque a été gravé, c'est-à-dire que j'ai rajouté comment on dit, une spécificité en plus, que vous pouvez voir là, qui change en fonction des gravures que j'ai faites. Évidemment, j'ai qu'un exemple. Et ici, de base, vous voyez, je n'ai juste que 11 dégâts de chasseur et 12 de dégâts à l'arc, admettons. Et ici, en le gravant, j'ai pu rajouter deux autres choses, c'est-à-dire rajouter 12% de dégâts à l'épée et 8% de proba à crit santé. Et ceci, pareil pour tout, ce qui fait que ça augmente vos armes. Là, j'ai pu me rajouter 6% de santé en plus, etc. Donc, pour pouvoir graver vos armes, il est indispensable d'acquérir du bois, des pierres, du fer, du cuir, des pierres précieuses et de la thune. Voilà, donc c'est pourquoi le fait de récolter du bois et des pierres dès que vous pouvez est absolument impératif, afin de pouvoir booster votre personnage et son équipement, puisque comme dans Origin, certaines parties de la map sont accessibles qu'à des niveaux très hauts. Vous pouvez toujours nager sous l'eau, et donc pour pouvoir atteindre des parties et ces îles là, vous devez absolument booster votre personnage. C'est la condition sine qua non de tout RPG, bien évidemment. Vous pouvez nager sous l'eau absolument partout. Pour faire de longues distances, vous êtes quand même obligé de récupérer votre bateau, car si vous voulez vous déplacer sur l'eau avec une petite barque, vous ferez qu'une centaine de mètres, et après celle-ci s'auto-détruira
ce qui justifie le fait d'avoir recours à votre bateau. Alors attendez. Donc ça, ce n'est pas mon navire. Je pense qu'il faut que j'aille encore un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Ça doit être au bout du quai. Et vous voyez, si je vole des choses ici alors qu'il y a du monde, mon niveau de recherche augmentera, bien évidemment. Voilà, point de vue décor, c'est plutôt pas mal. Bon, là, c'est le côté un petit peu magique. Hein. Attention, regardez. Le bateau est apparu comme par magie et j'ai eu très peur d'avoir un putain de freeze. Bon, donc, nous allons larguer les amarres. Nous allons nous diriger vers un endroit où on pourra amarrer, s'amarrer. Bah, écoutez, on va aller là, ça sert à rien de faire tout le tour de l'île. On va aller là, on va voir. Alors c'est parti, on largue les amarres. Chacun à son poste. Bien, te revoilà. Je peux augmenter la cadence pour éperonner les navires. Impossible dans un port. Bon d'accord, on va sortir du port. Oui, c'est quand même pas dégueulasse. Hein. Ça y est, je suis plus dans le port là. Voilà. Donc là, je peux ramer à mort pour éperonner les bateaux adverses. Ou, voilà. Et donc nous, bon, on va faire le tour de l'île. Est-ce qu'on peut essayer de se faire un bateau, juste pour vous montrer? On va s'éperonner un mec. On va s'éperonner un mec. Oh putain, j'avais pas vu lui. Allez, plus vite. Allez. Ça va pleine allure. Attention, capitaine, ils viennent par ici. Accrochez-vous là. Et on peut effectivement également aborder les navires. Allez. Augmentez la vitesse. Bon, voilà, comme je suis rentré dedans, Plus vite. je n'ai pas pu les aborder. Donc là, c'était purement gratuit, hein, parce qu'ils m'avaient pas attaqué, mais bon. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Et on récupère, effectivement, Prêt, tout le monde. bon, là je ne peux pas avancer car l'épave me gêne. Bon, Vous êtes libre jusqu'au retour du capitaine. allez les mecs, vous avez bien bossé, barrez-vous tous. Oh bah bravo, bien joué mec. On va aller voir ce que me réserve cette île, que je ne connais pas du tout. Donc voilà, on a fait un peu de bateau, donc c'est pas mal. On a fait des combats navals, un combat naval rapide, totalement gratuit. Bon, il y a des missions scénarisées, combats naval, donc ils sont scénarisés. Mais après, rien ne vous empêche de prendre votre bateau, votre équipage, et de foutre la mer Égée à feu et à sang, si le cœur vous en dit.
La chasse également, vous pouvez buter tout et n'importe quoi, complètement gratuitement, mais voilà, ça permet de récupérer du cuir souple et des objets à vendre et vous faire de la thune. Totalement et complètement indispensable. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ruine? T'as de la chance, toi. Tuer les brigands et trouver la tablette ancienne et puis les trésors. Ok, donc ça va être souvent ça quand même. Mais bon, c'est pas désagréable car chaque lieu est vraiment... Oui, je disais que c'est souvent un peu la même chose. Mais c'est pas désagréable car chaque lieu est tellement différent. Les approches sont... peuvent être... différentes également à chaque fois, et puis bon voilà, c'est un assassin, hein, c'est pas, faut pas s'attendre. Lorsque vous ne faites pas des missions scénarisées, c'est vraiment les attaques de camp de Far Cry, c'est du Ubisoft, hein, mais voilà. Si vous êtes allergique, effectivement, je pense que déjà vous regarderez pas cette vidéo. Voilà. Un petit coup de poison, ça fait toujours plaisir. Voilà, les animations sont quand même ultra classe. Je suis vraiment très très content de ce jeu. Je suis bluffé. Petit assassinat dans les règles. On va essayer de tout se choper. Et en fonction des compétences d'assassinat boostées ou pas, vous pouvez assassiner quelqu'un d'un coup ou pas, comme c'est le cas ici. Donc pour ça, il faut booster votre armure vraiment dans un optique d'assassin. Moi je suis plutôt sur un boost plus guerrier, donc il m'arrive quelquefois lors de personnages en étant confronté à des personnages de niveau assez important de ne pas pouvoir les assassiner en une fois, donc c'est plutôt pas mal aussi. Ça vous laisse vraiment le choix de voir si vous voulez jouer infiltration, assassinat à fond, ou gros bourrin, ou un petit peu des deux. Donc ça pour le coup c'est assez poussé, c'est vraiment bien branlé quoi. Et la tablette ancienne qui va être n'importe où, elle peut être très bien en hauteur. On va voir ça, on va prendre un peu de hauteur pour voir si on peut la voir. Allez. Est-ce qu'elle peut être par là? Ouais, et voilà. On a déjà fait le coup une fois. Voilà. Alors, c'est très bien ça. Et donc à chaque fois, un petit boost d'expérience. Et plus les niveaux d'expérience montent, plus est longue la route pour atteindre le niveau suivant, bien évidemment. Un petit forgeron, bon, on va finir par le forgeron, comme ça je vous montrerai. Et puis là, qu'est-ce qu'on a là? Tableau d'affichage pour afficher et sélectionner de nouvelles quêtes. Donc ce sont des petites quêtes qu'on peut appeler FedEx. De choper de la thune et de l'expérience assez rapidement. Et donc c'est une autre respiration entre les moments d'errance et les grosses quêtes scénarisées. Donc c'est pas mal aussi. Mais voilà, je dis, la carte est tellement grande. Il y a tellement de trucs à faire. Que voilà, c'est complètement fou. J'avais passé 80 heures sur Origin. Je pense que celui-ci, je pense que pour en venir à bout, il faut bien une centaine d'heures, voire 120 heures facile. Hein. Sans compter les extensions. Donc je vous laisse imaginer la durée de vie phénoménale de ce jeu. Qu'est-ce que je dois foutre ici? Barre-toi, toi. Rien de particulier, je crois, aussi. Un petit peu de mer bleue pendant ces périodes hivernales et froides, ça fait du bien. Mais ça ne me dit pas où je suis. Ah, c'est tout, juste le temple, ok. Bon, bah allez, on va aller là, on finira pas le forgeron, après je vous laisserai là. Parce que c'est évidemment impossible de tout vous montrer. Déjà, il doit faire 3/4 d'heure, donc je sais même pas si vous irez jusqu'au bout. Et voilà, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à faire que c'est assez compliqué de résumer tout ça, de pouvoir vous montrer plein de trucs différents, plein de paysages différents. Mais voilà, en tout cas, si vous avez aimé Origins, je pense que vous avez déjà acheté celui-ci parce qu'il est sorti il y a très longtemps maintenant. Et voilà, moi je
J'adore, je me fais pas chier du tout pour le coup. Et les chasseurs de primes vous traquent en raison de la prime passée sur vous. Oui, d'accord. Oui, donc cette prime, je peux aller payer le mec, ou je peux les payer directement d'ici, vous voyez, payer toutes les primes 1016 pièces d'or, mais ça me fait un peu chier. Ou alors, je peux aller voir le commanditaire, qui doit être je ne sais où, qui est indiqué, voilà, ici, le buter, et ma prime baissera un tout petit peu. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez vous faire chier les buter avec, ou si vous avez les moyens de les payer, ou si vous voulez attendre de vous confronter aux mercenaires pour booster votre niveau et récupérer des items qui sont en général plutôt avantageux sur ce type d'ennemis. Donc c'est à vous de voir. Quelquefois, j'avoue, quand je me suis retrouvé avec 3 ou 4 mercenaires sur le dos, qu'est-ce que t'as toi? Et ben, j'ai pas hésité à payer les primes, car je m'en ressortais pas du tout. Vous pouvez affecter un lieutenant recruté, un emplacement lieutenant vide. Ah bon, ça y est, j'ai un 4e lieutenant qui est... Ah, voilà. Bah ça s'est débloqué. Donc je peux avoir un 4e lieutenant, c'est pas mal ça. Alors est-ce que ça change des trucs? Dégâts javelot, ouais. Dégâts flèche, allez, je vais te prendre toi. Voilà, donc là j'ai 4 lieutenants qui apportent des améliorations, des capacités plus intéressantes à mon navire. Navire que je booste à fond, mais dont je me suis pas servi souvent. Pour l'instant, j'explore les îles à pied, et voilà, au moment où j'aurai besoin d'un navire bien boosté pour les missions qui me le réclameront, et ben je serai d'attaque. Vous pouvez cramer les mecs aussi si vous voulez. C'est pas très efficace comme vous pouvez le voir. Je peux récupérer une arme ou pas? Merci. Alors ça c'est le coup puissant, qui est assez redoutable quand il est bien placé. Qu'est-ce que je suis venu foutre ici, moi? Trouver la stèle ancienne. Ah, d'accord. Donc ça va être un gros donjon. Bah écoutez, on va finir par ça. Et la stèle ancienne, quand vous la trouvez, ça vous donne un point d'aptitude directement. Parce qu'en général, les donjons sont plutôt assez imposants. Et plutôt grands. Donc, il doit y avoir un mur à péter quelque part, genre là. Voilà. Alors, faire gaffe qu'il y a des pièges au sol, des serpents, et l'avantage de la torche, c'est que vous pouvez lui balancer dans la gueule. Voilà. Ça, c'est quand même pas mal. Oui. Voilà, donc comme d'origine, vous pouvez allumer les brasiers afin de vous repérer, de savoir si vous êtes déjà passé par là ou pas. Donc c'est plutôt assez ingénieux. On va essayer de trouver cette stèle rapidos, puis on va se finir là-dessus. Voilà, ça arrive souvent, c'est un peu con-con. Mais oui, non de non. Ah quel con, merde. Ouais, je me suis fait avoir comme un bleu. Saute. Donc là vous avez vu, il y a un passage derrière. Il faudrait que j'aille le débloquer. On va continuer par là pour voir. Donc là je me suis fait avoir, mais alors bien comme il faut. Par les pointes, par le feu. J'ai fait me faire becter par un serpent. La totale. Et le nombre de donjons est absolument aussi fou, le nombre de grottes également. Enfin je vous le dis là,
le travail sur cet opus est absolument colossal. Et hop là. Et c'est vraiment tasse-toi. Putain, mais crame. Je t'ai vu, toi. Couillon, couillon. Oh là 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 là. D'accord. Il y en avait un autre. Hein. On n'avait pas un troisième? Non, j'ai dû le buter. Bon, donc ici, il n'y a rien d'intéressant. Il va falloir rebrousser chemin. Donc là, je suis déjà venu là. Là, je suis pas allé voir, par contre. Bah, alors... C'est quand il veut, en fait. Hein. Bah... Non. Si. Je ne sais plus. Putain. Oula, oula, oula là là là. Bon, lui, on va s'en débarrasser tout de suite. Comme je vous le disais, en général, les donjons avec les stèles anciennes sont plutôt assez vastes. Et c'est pas vrai. Putain, bien joué. Est-ce que ça peut être par là? Ce serait bien que ce soit par là. Bon, j'ai bien peur qu'il faille sauter dans le trou. Ah bah là voilà, parfait. Voilà, on va pouvoir se laisser là-dessus. D'abord je fais un petit peu mon marché. Hop 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 hop, ça fait toujours plaisir. Quelques pièces d'or, ici un autre coffre, un arc niveau 34, c'est pas mal. Allez, on va activer la stèle ancienne. Ça va me permettre de choper un point de compétence dans la foulée, ça c'est pas mal. Et voilà, un petit point de compétence en plus que nous allons attribuer immédiatement. Et je vais vous laisser ici
Qu'est-ce que coup de pied spartiate? Je peux pas encore. Est-ce que vous pouvez booster la lance de Léonidas? Je ne vous dirai pas comment. Je vous laisse découvrir ça. 190 dégâts. Ah oui, bah c'est très bien ça. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous laisse là. Je vais essayer de me barrer de cet endroit sans me perdre. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt. Je pense que j'en ai encore pour quelques, voire plusieurs dizaines d'heures à vraiment m'éclater. Est-ce qu'on va réussir à se barrer d'ici? Ouais, super. Ce lieu sera bien défendu. Oui, mais vu que je viens de faire le ménage, parce que effectivement le ménage a été fait. Voilà, c'est quand même du bien de se retrouver à l'air libre. Et donc moi j'allais où déjà? Parce que j'avais sélectionné l'endroit où aller, non? Bref, écoutez, voilà, on va se laisser là. Ce magnifique paysage. En attendant que l'été arrive. Voilà, bah je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je ne sais évidemment pas quand. Ce sera la surprise. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao.